se renverse, se déterre, se casse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, et ce soir, Dieu veut nous faire la grâce d'entendre des choses. Chaque chose a son temps. Chaque temps a ses hommes. Et les hommes apportent des choses pour notre délivrance. Et en son temps, en ce temps qui nous est donné par la grâce de Dieu, nous avons un patriarche, un archevêque. Un homme à qui Dieu a fait la grâce d'avoir une connaissance profonde. Frère, je vous assure, chaque fois que j'écoute ce monsieur, j'ai la chair du dindon. Ça me fait rire, comme la poule elle est petite. Pour moi là c'est gros gros. Et ce soir, j'aimerais que vous et moi, ensemble, que nous ovationnons la présence de cet homme en l'accueillant avec foi, avec gloire, avec Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je vous assure que je suis heureux d'être avec vous. Amen. C'est une jeune église et en ce temps de couvre-feu, voir ce nombre que vous représentez ne fait qu'encourager le prédicateur. Amen. On acclame le Seigneur. Je bénis Dieu pour la vie de l'ambassadeur Roméo, pour la vie de son épouse, et que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Amen. Le dimanche, pour moi, le séminaire déjà avait commencé. Parce que c'est une partie du message qu'on avait commencé. Et on reste toujours debout. Oui, ma lectrice, elle n'est pas venue lever. Le dimanche, c'était Zacharie 1, verset 18 à 21. Il a dit, si je vis 4 cornes, j'ai levé les yeux et je vis 4 cornes. Et j'ai dit à l'ange, qui sont ces cornes? Et l'ange lui a répondu que ce sont les cornes des nations qui ont foulé aux pieds Juda, Jérusalem et Israël. Et il a vu 4 forgerons. Il a demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il lui a dit, il a répété la même chose.
que les cornes sont venus disperser Juda, Jérusalem et Israël au point où personne ne peut lever à nouveau la tête. Et les forgereux sont venus pour effrayer ces cornes afin de pouvoir libérer Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, Israël, la tribu d'Israël et Jérusalem. On a commencé sur la première corne. Je n'avais pas terminé parce que les cornes même, en fait, on a commencé le côté abstrait de ces choses, que ça vient comme par rêve. Mais quelqu'un te dira, oh, le rêve, ce n'est pas la réalité. Mais des gens ont rêvé, ils sont riches et ils sont devenus riches. Des gens ont rêvé, je vous ai donné l'exemple de la femme de mon ami pasteur, où en rêve, on lui a donné un coup au dos, il s'est réveillé, elle s'est réveillée aveugle et bossue. Donc, ce qu'elle a vu en rêve, c'est matérialisé. Il y a des gens qui ont rêvé, on les a mordus. 2 ou 3 jours après, le lieu, là, la place où on les a mordus en rêve, c'est devenu une plaie. Mais aujourd'hui, nous allons dans le concret des 4 cornes. Nous étions dans l'abstrait, ce qu'on peut ne pas considérer. Mais là, tu vas considérer parce que tu vas voir la réalité des cornes. Bien aimé, il faut lire Joël 1, verset 1 à 13. On est toujours debout. Nous faisons la première lecture dans le livre de Joël, chapitre 1, à partir du verset 1 à 13. Il est écrit: La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pethuel, écoutez ceci, vieillard, prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays, rien de pareil est-il de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants, et que vos enfants le racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazan, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ignovres, et pleurez. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Verset 6. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne, il a mis en morceaux mon figuier, il a dépouillé, abattu les rameaux de la vigne en blanchi. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Offrande et libération disparaissent de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Les champs sont ravagés, la terre est attristée, car les blés sont détruits, le mou est tari, l'huile est desséchée. Les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment et de l'orge, parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est confuse, le figuier est languissant, le grenadier, le palmier. Verset 13. Verset 12 déjà commencé. Okay. La vigne est confuse, le grenier est languissant, le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres des champs sont flétris. La joie a cessé parmi les fils de l'homme. Verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrande et libération ont disparu de la maison. Offrande et libération, tu
prendre la faute 2 fois, c'est pas bon. Car offrande et libération, Et libation. merci, Tu veux prendre la faute 3 fois. disparu de la maison de votre Dieu. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Acclamez. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit que la terre était vide et n'avait pas de forme. D'autres vont dire Dieu prophétisa. Dieu ne prophétise pas. Nous on prophétise et Dieu a accompli. Donc si Dieu parle, on ne peut pas dire que c'est une prophétie. Et Dieu a dit que les choses se sont accomplies. Nous on prophétise. Et si ça plaît à Dieu, pour qu'on ne soit pas de faux prophètes, il accomplit. Mais ce que sa bouche déclare, il le fait lui-même. Et Dieu dit dans sa parole déjà que la terre produise de la verdure et des plantes de toutes sortes. Dans Genèse 1, pour ceux qui écrivent, versets 11 à 12. Et la Bible dit Dieu fit pousser de la terre de la verdure et des plantes de toutes sortes d'espèces, et ayant en elle de la sémence, c'est-à-dire quand il fait pousser le manguier, au départ c'est un manguier, plus tard ce manguier apportait des mangues. Il fait pousser l'avocatier ou le cocotier, et plus tard, on voit des fruits qui sortent de l'arbre. Pourquoi? Parce que dans ce tas, dans cette fleur qui était là, il y avait la sémence en elle. Or, ce que nous devons connaître est que Dieu, quand il fait pousser ainsi, c'est par rapport aux hommes. Dans la Bible, le figuier, Dieu dit que le figuier, c'est la tribu de Juda. Le palmier, par exemple, c'est les hommes justes, ceux qui craignent Dieu. La vigne, c'est le peuple d'Israël. Israël, parlant des 10 tribus, c'était 12, mais il y avait 2 qui se sont détachés et 10 se sont détachés. Les 10 tribus là constituaient le peuple d'Israël. Et quand Dieu parle de sa vigne, c'est de ces 10 tribus. Quand Dieu parle du cèdre, il veut parler du Liban. Donc les arbres que nous voyons, même dans la Bible, Jésus a ouvert les yeux d'un monsieur. Il lui a demandé, il dit qu'il voit les hommes, mais comme des arbres. C'est-à-dire l'arbre n'est pas l'arbre que toi tu penses, mais tu marches. Et Jésus ne l'a pas contrarié. Mais il n'était pas à ce niveau-là de voir toutes choses. Et Jésus était obligé de prier seulement pour qu'il voie des hommes fixes. Au point où Jésus même est l'arbre des vies. Au point où, là où nous sommes, en Afrique, l'arbre qui représente l'Afrique, c'est le baobab.
dans le chapitre 1, verset 18 à 21 de Zacharie, il est dit que les cornes, pour la fin, il est dit que les cornes là étaient venus pour disperser le peuple de Dieu, les humilier au point où ils ne pouvaient plus lever la tête. Quand tu es humilié, tu es courbé, on c'était des cornes. Maintenant, aujourd'hui, de façon pratique, quand il a mis les cornes, quand l'ennemi a mis les cornes sur toi, tu le vois en rêve. Je connais une dame, en rêve, on l'avait frappé, non, son mari plutôt, on avait frappé son mari leur nuit de noces. Il s'est réveillé dans l'hôtel là, il était à terre, plein de chicots sur lui. Il dit, mais c'est quoi? Sa femme dit, mais c'est quoi? Mais c'est vrai, il dit, mais en rêve, aujourd'hui on m'a battu. Toi, monsieur, m'ont battu. Il m'a appelé, j'arrive. Immédiatement, en tant qu'homme, dans ma tête, je me suis dit que non, la femme là doit avoir mari de nuit. Oh non, c'est pas la femme qui avait mari de nuit. C'est lui qui avait femme de nuit. Et la femme de nuit est partie prendre ces gens pour venir le corriger. Parce que maintenant, il n'a pas fait le divorce spirituel. Et il s'est marié, il est dans une chambre d'hôtel avec lui. Quand je dis battu là, c'est pas quelques coups de gifle. Tout son corps, au point il ne pouvait pas sortir. Au lieu d'un jour où il a payé, il était obligé de payer à l'hôtel du Golfe, de payer pour une semaine. Et on venait le chauffer de l'eau pour le masser, sa femme le massait dans la chambre qu'on a fait sa délivrance. La femme de nuit là s'est réveillée et dit oui, c'est moi. J'ai appelé mes frères. Oui, c'est cousin, c'est ça. C'est déjà il est au courant. C'est mon fils. J'ai appelé mes cousins. Et la femme de nuit n'était pas un démon. C'était sa propre tante. J'ai appelé ses cousins, d'autres sorciers, pour venir le corriger, que Dieu lui a donné la permission d'aller se marier. Donc la vision, le rêve qu'on a vu va se matérialiser. Il dit, ce que le gazam a laissé, la sauterelle a bouffé. Qu'est-ce que le gazam? Le gazam, ce sont des larves. Vous connaissez les larves? Vous voyez dans les eaux, les égouts là, vous voyez des trucs dessus comme des crachats, mais c'est ceux-là qui vont devenir moustiques. Hein. Parce que vous voyez où il y a les égouts là, on dirait que quelqu'un a craché, grillon comme ça là. C'est ça qui va devenir moustique. C'est les larves. Au moment où tu fais ton champ, tu ne les vois pas. Tu penses que vraiment le champ va donner. Tu pries pour qu'il y ait la pluie. Il donne de la pluie. Tu pries pour que tu aies des manœuvres. Tu aies des gens qui viennent t'aider. Tantine, ton champ là vraiment. Et que tous ceux qui passent voient que ton activité là, tu as eu la bonne place. Ton commerce, dans cette fois-ci, ça va marcher. Ça porte des fruits. Toi-même, tu vois les fruits. Mais au moment où les fruits doivent atteindre la croissance, tu ne les vois pas. Mais au temps de la récolte, c'est là que tu vas voir que tout ton champ de mandier est gâté. Par quoi?
tu cueilles la main. Quand ça tombe, tu appuies, ça fait fille. Tu ne peux pas vendre. Tu peux juste prendre un couteau. Toi, tu peux te débrouiller pour manger, mais tu ne peux pas vendre. Tu fais ça, il y a des trucs noirs dessus. De fois, c'est comme poudre. De fois, c'est comme crachat là. Qui sont dessus dans tout le champ. C'est ça qu'on appelle le gazam. Le rêve que tu as vu là est en train de se matérialiser. Or, il se trouve que, selon ce que j'ai lu, Genèse 1, verset 11 à 12, l'arbre doit porter en lui des fruits selon son espèce. Et il y a des arbres qui sont utiles à cause de leurs fruits. Oui, à cause de leurs fruits. Pourquoi on doit planter le manguier? C'est à cause de son arbre? À cause de ses fruits. C'est ces fruits-là que tu vas aller dans. C'est à cause de ça que tu vas planter des manguiers. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? C'est à cause des fruits pour devenir quelqu'un un jour. Or, au moment où tu vas à l'école, au moment où chaque matin, toi-même tu ne veux pas aller, ta maman même va te taper, va te tabasser. Tu pleures et puis on te tire des forces pour aller. Il n'y avait pas de problème. Même tu peux être le premier de ta classe. Mais le temps arrive, tu as même eu du travail. Mais ton premier salaire où tu te dis, ah, cette fois-ci, je vais acheter quelque chose pour ma maman parce qu'elle a trop souffert pour moi. Avant même, dès que tu reçois, tu n'arrives pas à la maison, l'argent est tombé. Et tu vas te dire, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Le mois prochain. Mais le mois prochain, ce qui va arriver même est pire. Cela va t'appeler pour te dire, Pierre, viens vite à la maison, il y a un incendie. Parce que c'est le fruit que tu ne dois pas bouffer. Pendant ce temps, ton collègue avec lequel vous avez souffert ensemble, lui il a eu son salaire, il a acheté une petite voiture pour donner à sa femme. Il a acheté des costumes pour donner à son père. Mais toi, de loin, on pense que tu as des fruits. Alors que tu n'en as pas, Jésus te maudit. Même Jésus a maudit le figuier là. Vous êtes dans la même ville. Tu as été à l'école avec l'homme. Le mois arrive. Lui, il envoie quelque chose à ses parents. Mais toi, on ne voit pas ce que tu fais avec ton argent. Toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais? Et tes parents pensent que tu es méchant. Et ils te maudissent. Et ça arrive. Ça, c'est le gazam. Ça, c'est le gazam. Tu veux te marier. Pendant que tu es en train de gêner et prier, il n'y a pas de problème. Mais c'est depuis que tu t'es marié. C'est là maintenant que tu as tous les problèmes. C'est la période d'ovulation quand ça arrive, que tu sais que quand tu vas coucher avec ton mari, tu vas avoir une grossesse là. C'est là, quand ça arrive, cette période-là, tu as mal au ventre au point où on dirait femme qui a mal rêve douloureuse. Alors que non. J'ai fini mes rêves, mais c'est qu'elle je mal de ventre et tu ne peux pas coucher avec lui. Ça, c'est le gazam. C'est un hôtel diabolique qu'on a placé sur toi. Si on ne l'a pas détruit, tu ne peux pas. Ou tu fais des enfants. Mais ce sont tes enfants à toi. Toi, le bon monsieur que tout le monde respecte dans le quartier. Tu fais des enfants. Tu les mets à l'école. Ils vont au lycée. Ils d'autres même vont jusqu'à l'université. Mais c'est là-bas que tes enfants prennent de mauvaises habitudes. Quand
À chaque fois, c'est toi qu'on convoque. Tu dis, mais oui, mais comment? Mais l'enfant est devenu comment? Mais non, mais c'est pas les rêves que toi tu avais vus là. Que tu avais vu, il y avait un arbre qu'on secouait et puis les fruits tombaient. Toi, tu n'as pas pensé que c'est quelque chose. C'est maintenant c'est en train de s'accomplir. Tout ce qui est fruit, au moment où tu dois te reposer pour bénéficier de ça, maintenant on t'appelle. Ton enfant là a blessé quelqu'un. Ton enfant là, il s'est drogué. Au lieu d'aller à l'école, on l'a mis en prison. Ton enfant là a fait des choses. Tu te demandes, tu dis, oh Dieu, mais pourquoi tu m'as donné de tels enfants? C'est un hôtel qu'on appelle le Kazam. Lui, il attend. Au moment où tu souffres, ce n'est pas son affaire. Tu ne le vois pas. Lui, il attaque les fruits. Tu prends un process. Ça passe. Tu prends une grossesse. À 9 mois, tu as souffert, tu as craché, tu as vomi, tu ne peux pas marcher, tu as changé même de démarche. Et maintenant, au moment d'accoucher, quand tu as accouché même, les sages-femmes viennent te dire que ton enfant est mort. Pendant ce temps, ta voisine est couchée là. Ton fruit. Dans l'immédiat, dans ta tête, tu dis non, tu vas faire Dieu, je vais faire. Mais tu vas voir, dans 18 ans, ton enfant était garçon. Ton voisin, ta voisine, son enfant aussi était garçon. Mais pourquoi elle est partie? Dans 18 ans, tu vas voir que c'est un Aubameyang que ta voisine avait mis au monde. Tu ne peux pas pleurer, hein? Mais ce malin-là, toutes les fois que tu dis Aubameyang, et tous les gens du frère d'enfant là, il est bon. Toi, tu es là, tu pleures. Toi seul. Parce que si tu commences à pleurer, on va dire que tu es une sorcière. Tu ne peux pas. C'est toi seul qui sais qu'il y a 18 ans, quand on était parti à l'accouchement, quand mon enfant là est mort, là, le même jour là que l'enfant là est né, tu ne peux même pas parler de ça même. Parce que le Kazam, c'est un hôtel qui t'oblige à souffrir seul. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Le rêve que tu avais vu là, c'est là. Ça, c'est le Kazam. Il y a des arbres à cause de leurs fruits. Nous, on est tous en train là-bas. Le papa de Drogba, c'est pas un. Dans le 19e, là, il était maître chien. Les maîtres chiens, c'est-à-dire les gens qui. Non, il n'est pas éleveur de chiens. Il dresse les chiens qui travaillent avec les chiens, les gardiens qui ont des chiens, les gros chiens. En peu de temps, il ne pouvait même pas élever Drogba même. C'est son cousin qui a pris Drogba. Mais maintenant, en Côte d'Ivoire, quand il doit arriver, il y a les fan clubs du papa de Drogba, des fan clubs de maman de Drogba. Il y a des arbres, c'est à cause de leurs fruits. Il y a des gens, c'est à cause de leurs enfants qu'on les reconnaît. Ouais. Si c'est pas à cause de leurs Drogba, ils allaient mourir, lui et sa femme, dans l'ignorance. Qui allait le connaître? Mais à cause de ses fruits, à cause de son fruit, il faut tout faire pour que le Kazam ne trouve pas d'appui dans ton champ, dans ta vie. Il faut que tes enfants réussissent. Il faut que tes enfants réussissent. Il faut que le travail que tu fais réussisse. Il faut que tu manges le fruit de tes efforts. Le Kazam. Et il dit ce que le Kazam a laissé. C'est pas qu'il va laisser quelque chose. Le Kazam, son intention n'est pas de vouloir laisser quelque chose. Il ne laisse rien de ce qui est mangeable. Tout ce qui peut gâter, tout ce qui est fruit là, c'est ça qui gâte. Tu avais vu ça en rêve. Tu avais vu ça en rêve.
Et comme tu ne sais pas les explications des rêves, tu n'as pas contacté un Joseph, tu n'as pas contacté un Daniel, tu n'as pas contacté un Jean, tu n'as pas contacté un Daniel. Tu es resté là. Et la Bible les a appelés ivrognes. Parce que ce que notre soeur a lu, elle a dit, ivrognes, réveillez-vous. Parce que quand le gazam, cette corne-là, ce côté-là est dans ta vie, tu deviens ivre. Tu deviens ivre, il y a des affaires. Quand tu apprends, tu tombes à la renverse. Même on te soulève, tu tombes. On t'attrape comme ça. Parce que tu es ivre de douleur. Quand le gazam est dans ta vie, dès qu'on t'appelle, tu sais que c'est une mauvaise nouvelle. Et puis effectivement, c'est une mauvaise nouvelle. Et c'est chaque fin de mois. Parce que le gazam connaît ta saison. Parce qu'il faut savoir, tu peux travailler, mais tu ne tombes malade que chaque fin de mois. Ou la période où ton affaire doit produire, c'est là que tu tombes malade. Et c'est là que ton serviteur qui était bien avec toi, en qui tu avais confiance, tu faisais tout, c'est là que tu deviens un homme flic-flac. Tu dis, ah, mais le monsieur là, il était bien avec moi. Mais le gazam est dans ta vie, c'est pas dans sa vie, dans ta vie. Et il est là, c'est un hôtel satanique, c'est un hôtel diabolique, c'est un hôtel destructeur. Il a fini par dire, un peuple est venu, mais il a la mâchoire de lion. Il a détruit tout. Depuis quand vous avez vu des lions manger des arbres? Allez là-bas, relisez. Passez la vie rapidement. Mais non, c'est pas vous. Relisez. Des lions. C'est-à-dire, un peuple qui a des mâchoires de lion a fondu sur mon peuple et a détruit le figuier, a détruit toutes choses, mangé même les pommes, tout. Les pommes, ce sont les gens les plus beaux et calmes dans la Bible. Quand Salomon dit, ma bien-aimée est née sous un pommier. Depuis quand quelqu'un va, non, elle a été engendrée sous un pommier. Est-ce que pour aller chercher ta femme, tu vas te promener jusqu'à voir un pommier, c'est en bas du pommier, après vous allez coucher. On vous trouve, on va trouver que vous êtes stupide. Mais il a dit ça, c'est les gens les plus calmes, les belles gens, les belles personnes, que quand toi tu vois, tu te demandes, mais comment Dieu a fait ça? Et tu as un bon caractère. Mais tous, tu vas te dire, tu te dis, mais comment, qu'est-ce que j'ai fait de mauvais? Frère! Et les agneaux de sacrifice, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les agneaux de sacrifice n'ont rien fait, mais c'est eux qu'on tue. Dans la première corne, c'est la transformation du rêve en réalité. Et ça vient comme du gazam, comme des larves. Et tu ne les vois pas, tu ne peux pas te mettre là pour dire au nom de Jésus. Esprit de gazam sort de ce corps, mais ça ne vient pas dans ton corps. C'est un système. Il a mis l'autel est là. Et ce autel-là, il ne se nourrit que des fruits. Quand je parle de fruits, je ne parle pas de graines de palme ou de cocotier, c'est-à-dire le fruit de tes efforts, l'essence vitale. Et il dit, ce que le gazam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Alors que toi tu penses que non, ça va aller, la sauterelle aussi a dévoré. La sauterelle se nourrit de quoi? Un jour, les enfants de Dieu sont allés
inspecter un lieu. Ils sont arrivés. On leur a dit d'aller dans le lieu où coule le lait et le miel. Il revient dire à Moïse que eux, ils sont des sauterelles. D'un homme. Il dit Moïse, on a vu les Anakim. Ils sont géants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous-mêmes, on est des sauterelles. Et puis ils sont venus mentir. Hein? Parce que si les Anakim les avaient vus, Aïman, Sheshai et Talmaï, si les trois là les avaient vus, et ils allaient les manger, parce que c'était cannibales. Mais ils sont venus mentir que nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. D'ailleurs, nous, on est des sauterelles. Or, les sauterelles ne mangent pas le miel et le lait. C'est pourquoi nous sommes dans le désert. Sauf les deux qui ont dit non, on n'est pas des sauterelles. Donc, taisez-vous. Josué et Caleb. Ils ont dit non, on n'est pas sauterelles. Mais tout ce peuple qui a dit que eux, ils sont des sauterelles. Or, les sauterelles ne mangent pas de miel, ne mangent pas de lait. Les sauterelles se nourrissent des feuilles. Or, quand tes fruits sont mangés, tu as toujours tout ton système. Tu as ta voiture, tu as ton travail, tu es toujours couvert. Or, le feuillage, c'est ce qui produit des l'ombre. Parce que pourquoi toujours les gens, même quand ils arrivent du village, ils passent chez toi te saluer, d'autres même font leur abri là. Les oiseaux utilisent ça et puis ils restent là. C'est à cause de ton feuillage. Parce qu'il fait bon vivre chez toi. Mais les sauterelles le mangent. Ce que le gazan m'a laissé, les sauterelles ont mangé. Les feuilles, ça peut être ton travail. Les feuilles, ça peut être ton oncle qui te protège. Les feuilles, ça peut être ton grand frère. Les feuilles, il y a des noms, quand on dit, tout le monde te respecte. Oufou est mort jusqu'à sa feuille quand 28 ans. Mais quand tu arrives à Yamsoufou, tous les baoulés sont de la famille d'Oufou. Tu trouves un baoulé à venir ici à Libreville, tu causes avec lui, tu lui demandes à le président, oui, moi je suis un de ses petits-fils. Oui, parce que son nom est comme un parapluie, est comme une ombrette. Mais quand tout ce nom-là, toute cette ombrette a été bouffée par les sauterelles, qui te protège? Qui te protège? Qui te protège? Personne. Dites bien personne. Mais vous répondez à la bas comme quand j'ai tout ça dans la main. Personne. Qui te protège? Personne. Ce que le Gaza m'a laissé. Et toi tu avais espoir qu'à la saison prochaine, ça va aller. Ça ne va pas aller. Parce que ces larves vont se métamorphoser. Ils vont devenir des sauterelles. Et c'est par milliers et des milliers. Et ces sauterelles, il ne faut pas les voir comme les sauterelles comme ça. C'est diabolique. C'est des milliards de problèmes qui viennent à la fois, en même temps. Au moment où tu veux régler les problèmes de la scolarité de tel enfant, on t'explique un autre problème dans ton service. Les sauterelles, quand l'hôtel de sauterelles est dans ta vie, tu fais toujours partie des premiers licenciés. Il y a une petite affaire, on dit bon, on va diminuer l'effectif. Tu ne penses même pas que tu seras dedans. La première personne qu'on appelle, c'est toi.
Mais qu'est-ce que j'ai fait? Patron dit non, tu travailles bien. Mais il faut partir. Tu n'as plus de travail. Des fois même arriver à la maison pour pouvoir le dire à ton mari ou à ta femme, c'est difficile. Oui. Tu ne travailles plus. Tu n'as plus de couverture. Toi, chez qui tout le monde venait. Mais la souterraine a tout mangé. Maintenant, ton directeur même, il est comme toi. Tu apprends, des gens malins viennent te dire de temps en temps, si tu as les possibilités, il faut quitter le pays, hein, parce que les gens veulent faire l'audit contre toi. Dis, mais j'ai fait quoi, mal, les gens envoyé. Ah, t'as dit, hein. Tout ça là, quand tu partes loin. Quand les sauterelles, l'hôtel de sauterelles est placé sur toi, à chaque fois que tu rentres, ton mari a une question à te poser. C'est quoi tout ça? À chaque fois que tu rentres, ta femme a une question à te poser. Tu dis, mais tu poses trop de questions, hein? Ou bien c'est parce que j'ai perdu mon travail que tu dis, ah, mais toi-même tu sais qu'on veut t'abandonner. L'assurance. Tu as encore des choses que le mois, si tu n'as pas payé, ça dit, le mois prochain, tu ne seras plus assuré. Tu vois que tu ne peux pas. Tu n'as plus d'assurance. C'est assuré, Dieu est grand. Vous n'allez pas tomber malade. Mais déjà, dans la cour, ta femme, tous les enfants ont peur. Dis non, Dieu est grand. Même avant que je travaille, je vais trouver du travail. Tu ne vas pas trouver. C'est un système diabolique, un hôtel satanique qui est placé là. Il n'y aura pas de nouveaux bourgeons. Il n'y aura pas de nouvelles promesses. C'est un système. Les sauterelles, ils bouffent tout. Elles bouffent tout. Elles mangent tout. Il y a des sauterelles dans l'Apocalypse. Elles, c'est pour torturer les gens. Les sauterelles dans la vie. Pas de promesses. Ton feuillage est tombé. On dirait un arbre en plein automne. Par contre, il y a d'autres arbres. C'est à cause de leurs feuilles qui sont importantes. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a des arbres, c'est à cause de leurs feuilles qu'on les plante. Oui, il y a des arbres. Et même, ce n'est pas tous les arbres qui doivent leur progéniture au travers des fruits. Il y a des arbres, tu les vois, leur espèce, au travers de ce qu'on appelle l'incubation. Les fleurs, les rosiers. Leur fécondité se font par les abeilles qui prennent les pollens. Les pollens font partie des feuilles. Qui prennent ici pour aller mettre ici. Tu prends ici pour aller mettre là-bas. Donc il y a des gens qui sont grands à cause de leur feuillage. Mais si les sauterelles ont tout détruit, la salade, c'est à cause de ces feuilles qu'on plante. Les choux, c'est à cause de ces feuilles qu'on plante. Le manioc, on mange ces feuilles. Si Dieu a donné la manne aux Juifs, le même Dieu a donné le manioc au monde entier. Oui. Ça se mange partout. Les feuilles de manioc. En Inde, aux Philippines, à Tahiti, en Indonésie.
Aux États-Unis, même dans les grands restaurants, les feuilles de manioc, là, il y en a là. Tu arrives là, tu te sers. Moi, tu aimes beaucoup ça. Et ces feuilles aussi servent pour la guérison des nations. Apocalypse 22, il y a des gens qui vont traîner leur maladie jusqu'au paradis. Il dit l'arbre de vie, ses fruits serviront à la nourriture, mais ses feuilles à la guérison. Les maladies spirituelles. Tu ne vois pas de quoi, tu pries, comme c'est la maladie d'épaule. Tu pries, les gens sont guéris, mais toi tu es malade. Quand tu dis même personne ne te croit, ce sont des maladies spirituelles. On a besoin de ces feuilles-là, mais chez toi tout est bouffé. Alors on voit ta nudité. Pour te couvrir, tu vas commencer à vendre les choses. On commence à vendre toujours les chaînes. Parce que là, ça fait comme les parures là. Quand ça arrive au stade où toi-même tu vas aller proposer à ton mari, chérie, bon, la chaîne que tu m'as donnée là, on n'a qu'à vendre au moins pour manger quelque chose, mais ça c'est rien. L'homme est mieux. Il est content. Mais il tourne bon. Mais lui aussi, ces cravates que tu ne vois pas là, que maintenant il ne met plus là, il les a vendues. Il les a vendues. Certaines de ces bêtes que tu aimais, tu ne vois pas, le chéri t'appelle là, non, ça est au pressing. Ça n'est pas au pressing, il les a vendues. Parce que la sauterelle est en train de bouffer tout pour que votre nudité soit exposée. Waouh. Je refuse ça. Il faut au point où ça arrive, où on commence à vendre des fauteuils. Un ami vient là. Dans la Bible, il y a eu les gens sont deux. Il y a eu deux Lazare. Le premier Lazare, c'était Job. Mais le second Lazare, c'est Lazare. Les deux ont eu le même problème. Le second Lazare était riche. C'est son ami qui était l'homme riche. C'est son ami, la maison là. C'était pour Lazare. Lisez bien la Bible. C'était pour Lazare le pauvre. Et pour ne pas que les gens voient que non, il a tout racheté, il a mis au dehors. C'est pourquoi il permettait Lazare de rester à la porte. Depuis quand vous avez vu un riche prendre sa nourriture et venir à la porte pour manger, depuis que vous êtes né, vous avez déjà vu un riche prendre sa nourriture pour venir à la porte pour manger. Non, Lazare était à la maison. Mais il n'était pas à la maison. Il était là. On ne le chassait pas. Sinon on va dire qu'il est trop méchant. La maison était pour Lazare. Pourquoi les chiens de la cour, c'est Lazare qui connaissait? Amen. Oui. Donc il faut voir. Il faut lire entre les lignes pour comprendre. Amen. Il avait tout vendu. Il n'a pas été comme Job. Job, quant à lui, il soignait ses plaies avec les tisons de feu. Est-ce qu'un chien peut venir lécher? Il était dans le combat. Yes. Il était avec le Saint-Esprit. Oh, Lazare, lui, il était un chrétien docile. Le Gazam était là, il a tout seul, il a vendu tout, il était là. Il a gardé sa foi, sa petite foi pour aller au paradis. Mais il faut combattre. Il faut gagner ici. Et il faut gagner le il faut gagner. Ne laisse pas la petite foi. Sinon, si je rentre avant toi, je vais te pousser. Tu vas dire, mais papa, là, je vais attraper la porte là pour que tu restes. Il faut rentrer par force. Bon gré, malgré. Il faut rentrer par force. Bon gré, malgré. Parce que tu es un grand. Et la femme est grand. Notre Père s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes les fils du roi des rois. Donc nous sommes les fils des fils. Nous sommes les grands des grands. Et nous devons entrer malgré le Gazam, malgré la sauterelle, nous devons
paix, ça. Alléluia. 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 Tu te plains que oui, tu apprends que non, le sous-préfet de ta région est venu, il n'est pas venu chez toi. Mais maintenant, tu n'as plus d'ombrage. S'il vient même, tu auras des problèmes. Vraiment. Tu dis non, mais attends, quand il venait avant de venir, même il m'appelle. Mais il va t'appeler pourquoi? Il va rester où? Vraiment. Il va dormir où? La petite du cœur. Tu peux pas. Donc reste dans ton coin. Lutte avec Dieu. La sauterelle. Un jour j'étais à Brazzaville. J'ai vu des colonies de sauterelles passer toute la ville, a commencé à sentir. Parce que c'est aussi des mauvaises odeurs. Tu n'as plus même d'argent pour payer du savon pour laver les quelques amis que tu as. Tu ne peux pas. Au moins, tu ne peux pas l'acheter. C'est la pauvreté extrême. C'est la sauterelle. Ce sont des hôtels sataniques. Ce n'est pas des démons qui vont venir entrer. Et puis quand on peut dire et puis on ne sait que c'est quoi ça passe. Non. Toi-même, tu vas parler en langue. Tu vas chasser. Les gens vont voir que le vrai là, il a annoncé. Mais l'hôtel est là. Et ça te détruit. Tu as notion. Tu as notion. Tu fais des rêves. Dans le rêve, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Tu rêves. Et les mauvaises odeurs, ça c'est la réalité. Alors, vous savez que les odeurs attirent aussi des démons. Maintenant, tu n'as même pas du savon pour laver la pupille, l'urine de l'enfant. Or, odeur de pupille, là, c'est ça qui attire l'esprit du séjour des morts. Oui. Vous voyez les vieillards, si tu en as, même si après les vieillards sales, tu pisses sur eux. Mais dès que tu rentres dans sa chambre, la première odeur qui te frappe, c'est pupille. Parce que le séjour des morts est là pour dire que non, le vieux là, si vous avez de l'argent, économisez. Oui, les fleurs du rosier, le jasmin, la salade, le chou, les fleurs de manioc, tout cela, c'est à cause de leurs feuilles. Chou là, c'est à cause de ses feuilles. Tu as tout perdu. Tu es licencié. La sauterelle te pousse même chercher. Tu cherches même maintenant. Tu fais tous tes efforts pour qu'on ne sache pas. Maintenant, toi le matin tu sors. Mais c'est pas pour aller chercher du travail. Tu as trouvé une nouvelle amie qui est quelque part un peu éloignée de ton quartier. Vous partez là-bas pour boire. Mais la Bible dit que les liqueurs fortes, c'est pour celui qui a de la peine. Tu vas t'asseoir là. Tu bois, tu oublies sa peine. Ta femme va te dire, ah chérie. Tu dis, oh, ça fait quoi? Oh, ça fait quoi? Ta vieille pipe qui était là, elle aussi, elle commence à aller payer des tabac pour mettre dedans. Quand tu vas elle aussi, elle est obligée de commencer à fumer. Vous êtes tous les deux sosifiés. On dirait que c'est vos sosies qui sont là. C'est pourquoi elle a eu ivrogne. Réveillez-vous. Amen. 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 Ivrogne, réveillez-vous. Les feuilles mangées par les sauterelles, c'est aussi les amitiés. Les bons amis que tu avais.
Même quand tu avais un jour un problème comme ça, l'autre, tu ne demandes même pas. C'est même qui vient régler. Non. Papa est décédé, tu appelles, tu appelles, tu appelles, tu appelles. Il voit, il ne décroche pas. Alors quand il décroche, alors, il connaît ton numéro, il s'est dit, tu es brisé même, tu es obligé de dire, et notre père est décédé en pleurant. Et puis il va dire, notre père lequel? Alors qu'avant lui-même il a appelé ton papa mon papa. Vraiment. Tu vas dire, hey, la nouvelle n'est pas bonne. Notre père, le vieux est décédé. Il va te demander, quel vieux? Mais tu es obligé de répondre que papa. Ah bon? Pierrot, ça va, tu sais, quand mon père est décédé là, c'est moi seul qui ai fait. Tu dis, tu peux tomber trop, tu peux mourir là. Parce que lui là, il te dit ça. Oui. Bien te dit, moi j'ai compris, mais j'ai un voyage à faire sur le Bangladesh. Je m'en vais, ton papa qui est mort là, il va aller au Bangladesh, il ne va nulle part, il va à OM. Il va rester là-bas jusqu'à quand il apprend qu'on a enterré, c'est ça qui vient. Et puis il vient encore, c'est toi qui vas l'appeler. Il dit, je sais que tu n'étais pas là, mais ça dit, tu vas toujours avec la courbette. Je refuse ça. Refusez d'un ménage, refusez. Et il dit, ce que la sauterelle a laissé, sauterelle aussi a laissé quelque chose. C'est parce que toutes les feuilles sont bouffées. Aucun ami ne peut venir trouver du repos. Personne ne passe par là. Parce qu'il n'y a plus d'ombre. Les gens qui venaient s'asseoir là, qui chantaient. Une fois j'ai reçu une jeune fille chez moi à 4h du matin. Moi je voulais que la fille la reste. Elle a dormi au salon. Une chrétienne. Elle a chanté des vieux chants. Elle a chanté, elle a prié un peu. Elle a chanté jusqu'à j'étais là, j'étais comme au paradis. Pourquoi? C'est parce que j'étais chez moi que j'ai entendu cette belle voix. Le lendemain, elle dit, papa, je m'en vais. J'avais l'âme aux yeux. J'ai lui dit, mais tu peux même faire une semaine, papa. Je m'en vais passer le dimanche, le samedi, on a eu un mariage. Elle partait au village. Elle a accompagné. Je lui ai donné 20 000. Parce que la voix, qui suis-je pour que j'entende à 5h du matin une voix angélique comme si j'étais un roi. J'étais couché dans ma chambre. Et ma femme m'a dit, qui chante comme ça? On dirait c'est la petite là. Nous on était assis là. Elle chante bien haut. Ça ne nous a même pas dérangé. Qu'elle se soit levée à 4h du matin pour chanter jusqu'à... On n'a même pas trouvé qu'elle n'est pas sage. Pourquoi on l'épelle et puis elle se lève à 4h du matin. Sa voix était angélique. Mais s'il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'ombrage, qui va venir là, rester en bas? Dieu seul sait. Quand on est fatigué et qu'on est assis en bas de l'arbre, les belles causeries, les chants, ça réjouit l'arbre aussi. Oui. Amen. Parce qu'il entend. Mais il n'y a plus de feu. Personne ne les entend. Et l'arbre est mort. Personne, aucun oiseau ne vient faire son nid là. Personne ne vient te demander que, tantine, comme mon enfant là, c'est un enfant très jeune. Comme il a eu son lycée, donc je suis venu demander pour qu'il reste là. Si l'enfant est resté à 5h du matin, pas tout nettoyer, tu n'as même plus besoin de boy. Mais tu n'as plus de feuillage. Tout se passe.
Et tu ne peux pas, si tu es de cette espèce, donc on a besoin de toi. Connais ton espèce, hein? Parce que ce n'est pas tous les arbres qu'on a besoin d'eux à cause de leurs fruits. Connais ton espèce. Qui t'es fait? On acclame le Seigneur, il ne faut pas. Alléluia. Qui t'es fait? Parce que ce n'est pas tous les jours que il y a des gens qui vont faire les enfants jusqu'à. Mais ils sont morts avant que les enfants réussissent. Ça veut dire que lui, ce n'est pas ses fruits. Tu vas le faire. Or, si tu ne sais pas, il y a certains arbres, leurs fruits, quand tu manges net, tu meurs. Donc, on n'a pas besoin de ce arbre à cause de ses fruits. Alors que soit à cause de ses feuilles peuvent servir pour guérir. Et comme je l'ai dit, leur procréation, pour multiplier leur espèce, on a besoin de leurs feuilles. Il y a une feuille, chez nous on appelle ça à Colombie. Mais nous, quand on partait à l'école, on appelle ça arbre de vie. Ça fait. Tu prends la feuille là, tu mets dans ton. On faisait des vœux. Et puis tu mets dans ton cahier. Quand tu fermes, 3 jours après, quand tu vas voir, tu vois que ça a poussé encore. Et on prend pour soigner les enfants. Les enfants qui tout ça comme nous qui avons un peu la grippe là. On met dans le feu, on met un peu de sel dedans. Il y a plein d'eau. Oui. Donc ils se développent par leurs feuilles. Qui te soutient? Il dit ce que le plus dangereux là, c'est lui qui vient. Ce que la sauterelle a laissé, le djellec, ça s'écrit djellec, mais ça se lit djellec. Le djellec a dévoré. Ça veut dire quand on dit, on pouvait dire manger, dévorer, vous voyez les lions. Le djellec, c'est aussi une forme de sauterelle. Mais ils sont secs comme ça. Il y a d'autres djellec qui sont noirs, un peu gros, avec des grosses dents comme vampires. Pour ceux qui sont grandis au village, ils sont dans les Écosses. Le djellec, lui, il mange l'écorce et la sève. Là où tu es là, tu vois qu'il y a des bêtes qui rentrent dedans. Et puis quelque temps après, l'écorce là est comme ça. Et le djellec a la possibilité de séparer l'écorce de son tronc. C'est les hypocrites. Alors que la parole de Dieu est une épée qui sépare la moelle de la jointure, le djellec a la possibilité de séparer l'écorce de son arbre, du tronc. C'est eux qui provoquent les divorces. Quand tu les rencontres, quand ils parlent avec toi, c'est tellement doux, mais c'est de ton mari en train de parler. Tu vois que ton mari c'est un monstre, c'est un menteur. Oui. Le djellec, lui mange l'écorce, il mange les nouveaux bourgeons, il mange la sève, tout. Et quand tu as le djellec dans ta vie, c'est la séparation. Tous ceux qui t'aimaient, toi tu as le temps, tu es là. Mais tous ceux qui t'aimaient, qui te protégeaient, et tous vont partir. Tu ne vois pas pourquoi. Et puis ils vont avec ton mauvais nom. Parce que c'est quelqu'un d'autre.
Il y a des dialectes. Il faut faire attention. Ils appellent les gens. Ah non! Est-ce que vous savez que le monsieur là, il n'est pas bon? Quoi? Le monsieur que vous avez baigné, c'est vous. Faites attention! Tu ne sais même pas. Toi, tu es en France. Lui est là. Il appelle au Cameroun. Quand il a appris que tu es quitté au Cameroun, que tu es en France, là, lui il est là. Et puis il appelle au Cameroun pour détruire ta réputation. Ça, c'est les dialectes. Et ils savent tellement le faire. Mais si toi-même tu ne prends pas des résolutions pour détruire, moi j'avais un dialecte. L'enfant là, il s'appelle J France parce qu'il n'est pas mort. Mais s'il est en train de parler, il n'a jamais fait même Portugal même. Mais s'il est en train de te parler le français, on dirait que c'est un académicien, mais c'était mon nom, partout où je passe, il est derrière moi. Même je vais chaque fois demander, parce que les dialectes, ce sont des gens qui lisent ton nom. Ils lisent ton nom. Tu vas aller, toi tu apprends, tu le vois là. Mais comment tu as dit, oh mais non, tu t'en rends compte. Un jour sous la pluie, je voyais mon dialecte sous la pluie. Où nous on était. Dans une maison reculée. Il dit coca, coca, sous la pluie. Moi je me dis, ne viens pas chez moi. Il m'a rendu comme ça. J'ai fermé ma porte de camion. Il est arrivé là, il a tapé. Il pleuvait fort. Mais vous voyez comment est-ce que sous la pluie, il ne pouvait pas rentrer dans la maison de quelqu'un pour attendre J-France. Il faut forcément qu'il traverse la ville jusqu'à venir chez moi. Parce qu'il avait l'intention de venir dormir là. Or s'il dort une seule fois, en allant, il va laisser ses affaires, il va venir. J'ai dit non. Parce que je voulais me séparer. Je me suis séparé. Amen. Mais le jour de mon mariage, je ne l'ai pas invité, je l'avais vu même plus de 6 ans. Je l'ai vu là. Je lui dis, tu t'es invité. Il dit, quoi, mais tu m'appelles comment là? Heureusement qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Non, j'ai dit, mais je t'ai demandé comment tu as su. Il dit, oh, mais tu sais, hein, moi, ça va. Et il était là. Après le mariage, il est venu une fois, 2 fois. Il veut venir encore. Je lui ai dit, ah, moi, avec tout le mal que tu m'as fait, je t'ai dit que je ne peux plus te voir chez moi. Il dit, oh, mais toi aussi, quand même, on a grandi là. Il dit, on a grandi, mes idées sont devenues encore plus féroces. Ne viens plus chez moi. Mais il faut avoir le courage. Si on est direct, si on n'a pas le courage, c'est une seule personne. On est 25 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas à cause d'une seule personne que je vais être détruite. Une seule personne. Je n'ai pas dit que c'est mon ennemi. Les 25 millions ne sont pas tous mes amis. Je ne veux pas de cette amitié, c'est tout. Je ne veux pas d'hypocrite, c'est les dialectes. Il faut me séparer d'avec tous mes meilleurs amis. Je ne veux pas de dialecte dans ma vie. Je ne veux pas de quelqu'un qui peut prendre le téléphone derrière moi alors que je suis à quelque part pour salir ma réputation. Non, c'est un ennemi, les dialectes. Alléluia. Oui. On va passer rapidement parce que demain, on va beaucoup prier. Amen. Alléluia. Amen. Tu aimes les dialectes? Parce que eux, non seulement ils enlèvent les causes pour que tu deviennes sans aucune défense. Ils séparent l'écorce du bois, mari et femme. Papa est son enfant qu'il aime le plus. Il rentre là,
c'est la tantine là, c'est la nouvelle femme là, elle va raconter, ou bien c'est le petit frère qui est là, c'est un dialecte dans ta vie, détruit ta réputation, tout ce que tu fais, personne n'aime. Il faut faire attention. Ces auteurs-là, c'est ce que demain, nous allons les détruire dans nos vies. Parce que si on n'a pas détruit, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un que le dialecte allait détruire. C'est une maman en Côte d'Ivoire. Son mari, il travaillait au ministère des Mines. Donc il vendait des diamants à des juifs, tout. Le monsieur est mort. Il y avait eu problème, tout. Mais quand même, on l'a divorcé. Elle était avec les enfants. Mais une pauvreté extrême. Elle est tombée sur la femme. Elle a vendu les maisons. Jusqu'à elle était dans Sikobois. Sikobois, c'est des planches. Et un jour, il y a des juifs, anciens clients de son mari, qui ont appelé, qui vont venir. Elle peut leur trouver des diamants. Effectivement, comme elle est de la zone de Séguéla, elle dit oui. Elle devait aller les chercher à l'aéroport. Le taxi qu'elle avait, elle n'avait pas l'argent aussi pour dire qu'elle va prendre un autre. Ils sont passés, sont descendus à l'aéroport et ils sont allés à l'hôtel Ivoire, l'un des grands hôtels. Ils l'ont appelé, ils disent mais je suis en route. Non, on est déjà à l'hôtel, viens. Au moment où, écoutez bien, au moment où elle arrive à l'hôtel, qui elle voit? On vous a dit des timbres portables, non? Le ministre des Mines assis à table dans le petit bar de l'hôtel d'Ivoire en train de causer. Mais voici, c'est le dialecte. C'est le dialecte qui a tout organisé. C'est-à-dire, eux, ils étaient assis en train de l'attendre. Et le ministre des Mines est arrivé, directement, il allait les saluer. Comme c'était des blancs, trois blancs. Et en train de causer, c'est là qu'eux, ils vont lui dire, les blancs ne cachent pas les choses, que non, ils sont venus pour les mines, tout. Non, mais c'est quoi le ministre des Mines? Maintenant, voici, quand elle est arrivée, ils l'ont vu, ils lui ont fait un geste d'attendre. Ils ont causé. Ils sont montés dans leur chambre avec le ministre. Ils ont appelé la réceptionniste de dire à la dame d'aller et de revenir le lendemain. Le lendemain, au moment où ils arrivent, ils sont partis à Séguéla en hélico. Ils ont fait tous leurs achats là-bas. Et ils sont revenus. Ils ont laissé 100 000 francs à la réceptionniste pour donner à la table, qu'ils ont été vraiment satisfaits, c'est vraiment tout. Ça, c'est le dialecte. C'est-à-dire, tu n'as même pas laissé la possibilité d'avoir de nouvelles relations. Mais ne vous en faites pas, parce qu'on avait réglé ça. Après, on a réglé. Et ce que le dialecte laisse, le asile en anglais, on appelle ça caterpillar. Le caterpillar. C'est ça qu'on a pris pour nommer. Vous connaissez les caterpillars, non? C'est le asile, il est comme ça. Avec deux grosses dents. De caterpillar. C'est-à-dire que tu coupes les piliers. Il y en a qui sont comme les charassons. Quand tu as ça, le asile de ta vie, tu vas construire ta maison, meublée, payer Louis XIV, mets dedans. Tu ne sais pas où sont sortis ces charassons-là. 3 jours après, tu vas venir voir que non, on dirait qu'il y a des bêtes, tu vois ce petit poussier-là. Eux, ils n'ont pas besoin de boire de l'eau. Et ils mangent le bois sec et ils survivent. Ils vont percer tout. Le lieu,
tout, les plafonds, les choses. Ça dit quelque chose que tu devais dépenser soit à 20 millions, tu vas payer même 40. Puisque tu es obligé de changer tous les plafonds. C'est eux les démons qui baissent. Les perforateurs. Quand tu as le asile dans ta vie, d'habitude quand on pleure, les larmes tombent. Mais non. Mais toi-même tu dis, mais si c'est comme ça, la mort même est mieux. Là tu dors comme ça et tu pleures et les larmes remontent pour rentrer dans tes oreilles. Oui. Tu lui as fait l'expérience. Quand le asile est dans ta vie, parce que toi-même tu souhaites la mort. Tu dis mort, je suis candidat. Il dit non, moi je ne te prends pas. Quand vous voyez que les gens vont aller pour se couper les veines, c'est le asile. Parce que eux-mêmes, en temps normal, personne ne va se suicider. Pourquoi quelqu'un tombe malade, on va se faire soigner. Mais quand le asile est là, lui-même dit non. Si c'est comme ça, la mort même est mieux. Et puis quand il se couche, il est comme ça. Et les larmes, au lieu de tomber, remontent, rentrent dans ses oreilles pour te dire, on t'a fait connaître au homme ce qui est juste. Parce que la Bible dit, on t'a fait connaître au homme ce qui est juste, mais tu ne l'as pas voulu. Parce que les gens pensent que quand je suis correct avec tout le monde, c'est correct. Correct. Moi, je suis un homme correct. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Personne ne doit me faire du mal. Tu t'es trompé. L'autel de la mort, c'est l'asile. Tu lui as fait du mal, il va t'attaquer. Tu ne lui as pas fait du mal, il va t'attaquer. C'est comme le scorpion. S'il est en train de tomber dans un trou, tu as pitié de lui, tu le soulèves, il est mort. Si tu n'as pas fait exprès, tu marches sur lui, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît que ça. Amen. Le asile là que l'amertume a te donné. Quand l'asile est dans ta vie, il te rend amer. Tu risques de perdre le salut. Toi le vrai chrétien, toi tu priais, toi tu parlais mal, tu perds, tu ne parles plus en paix, tu vas aller jusqu'à maudire Dieu. Parce que tu vas aller trouver que Dieu n'est pas juste. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai perdu mon nom? Pourquoi j'ai perdu mon frère? Pourquoi j'ai perdu papa? Pourquoi j'ai perdu celui-là? Tout le monde est le même Dieu, Dieu. Tu vas maudire Dieu et tu risques d'aller en enfer. Amen. Le asile. C'est un modèle dangereux. Qu'il faut haïr, qu'il faut détruire. Oh, tout part à partir d'un petit rêve. Les cornes. Ce sont des hôtels qui ont asservi les enfants de Dieu. Vous avez vu d'abord Judas. C'est Judas qui nous fait danser, ça veut dire louange à Dieu. Les chants, vous ne voyez pas que dans une église, les gens ne prient pas pour les chants. Et puis c'est le maître de chœur là qui a engrossé trois chantres. Et puis on le maudit partout. Il faut prier pour les chants, les adorateurs de Dieu. Ceux qui nous font chanter, danser. Parce qu'ils sont la cible. Ils sont la cible. Ils sont la cible de Satan. Si vous lisez, il dit le mou, M-O-U, à ceci complété, ça veut dire le sirop des raisins, le sirop des pommes. Yes. Le mou, il n'y en a plus. Le vin, qui réjouit le cœur, il n'y en a plus. Les pommes, tout ce qui est lourd, même l'huile, il n'y a pas de libation. C'est quand il y a l'huile qu'on met sur la tête, ça baisse. Pas de libation. La libation c'est quoi? C'est pas seulement les sorciers qui font des libations. Je prends de l'huile, je mets sur sa tête. Dieu n'a qu'à te bénir, c'est une libation. Oui. Quand les gens ne savent pas, c'est une libation, je mets l'huile sur sa tête. Ma soeur, ma fille, Dieu n'a qu'à te bénir. Là où tu es en train de partir, là, même si c'est carreleur, même si c'est du sable, c'est une libation. Amen. Il a dit, sacrificateur, pasteur, prophète, venez, saignez-vous, car offrande, libation a cessé, et la joie a cessé. Il faut que
Mais bien aimé, est-ce que c'est tout? Demain, je vous dirai le secret. Oui, vous les connaissez. Et la vérité vous affranchira. Amen. On lève les deux mains. Amen. On lève les deux mains. Alléluia. Amen. Quelle parole. Père, nous te bénissons. Père, nous te remercions. Au nom de Jésus. Laisse sauter toute espèce démoniaque, l'autel placé sur ta vie se renverse. Se déterre, se casse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Écoute, regarde votre idée. Prends une offrande. Prends une offrande. Alléluia. Et tu prends cette offrande-là, tu la poses sur ta tête. Alléluia. Prends l'offrande. Pose-la sur ta tête. Tu dis, Seigneur, je refuse tout ce qui a été cité ici comme une corde sur ma vie. C'est un acte que tu vas poser. Écoutez, si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Mais si tu en as, fais-le. C'est en même temps ton offrande ordinaire. Mais ce soir, dis, Seigneur, toutes les cordes citées sont vaincues au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu as posé sur ta tête. Vous savez, c'est pour cela n'allez pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Vous ne pouvez jamais aller dans un restaurant les mains vides. Quand vous partez au travail, vous prévoyez même votre déjeuner. Vous prévoyez même votre argent de midi. Quand vous venez à l'église, venez dans l'esprit d'adorer Dieu, d'honorer Dieu et de faire l'offrande à Dieu. Alléluia. Décidez. Tout ce qui est décidé. Les corps cités. Les corps cités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les arrache. Je les arrache. Fais comme moi. Je les arrache. Je les arrache. Vous savez, les cornes viennent de la tête des animaux. Alléluia. Amen. C'est une force. C'est un pouvoir. Mais ces cornes-là ne sont pas bénéfiques pour l'homme. C'est des cornes sataniques. Dis, je les arrache. Je les arrache. Dis encore, je les arrache. Je les arrache. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Amen. Compte tenu du temps, venez déposer vos offrandes. Et demain, alléluia,